Donnons tout pour la patrie. C'est une pensée qui doit vivre en nous. Dans notre subconscient, nous devons chaque instant nous rappeler que les pays attendent de nous quelque chose. Et c'est cette chose qu'il faut donner à la patrie. Pour sa protection, pour son développement, pour sa sécurité. Pour son intégrité. Et pour la paix. La paix à côté du pain. La paix pour tous et le pain pour tous et pour chacun. Nous n'avons que ce pays, mesdames et messieurs. Par moments, quand on regarde la morgue à ciel ouvert que vous avez inaugurée depuis l'occupation de Goma et de Bukavu, l'on se pose la question de savoir de qui êtes-vous fils? De qui êtes-vous fils? Vous vous organisez pour maximiser les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Vous donnez l'impression que vous êtes seul au monde. Quelqu'un qui arrive à dire à son peuple ou à ses frères, nous n'avons plus rien à perdre. Vous savez ce que ça signifie? Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, ça signifie, et c'est fou même de votre vie. Voilà, le tout pour le tout. Donc, vous avez même un problème de communication. Je ne sais pas si vous avez des diplômes. Hein. Vous avez même un problème de communication. Nous, on n'a plus rien à perdre parce qu'on nous a pris nos biens, nos maisons. On a mis 5 millions ou 4 millions pour avoir nos têtes. Nos frères et sœurs, cousins sont arrêtés selon eux. Hein. Et puis, nous n'avons plus rien à perdre. Ça veut dire que tokoki kukobeta bombawa nangai nabino tokufi parce que je n'ai plus rien à perdre. C'est ça le message. Quand un terroriste, quand un agresseur vous dit que n'enga na kangimbo kaoyo ngai na lisuna eloko perdre été. Mais culpa cruel. Donc c'est pour vous dire que nakola taper bombe na embrasser bino tokufi ensemble parce que moi je n'ai plus rien à perdre. Cette phrase doit résonner dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos oreilles. Comme un défi et un appel au suicide collectif. Moto alobi, azali suna eloko kobungisa te, elakisi liwaeya, toeya te, ekosala eloko te. Yo kufa, toya tikala, ekosala eloko te, elakisi tokufe longo. Et ça, le peuple de Goma le sait. Le peuple de Bukavu aussi. Bazali Batoyakope, sa confiance était. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Même leur propre vie ne représente plus rien à leurs propres yeux. Donc, bangosoki balali, balamuki ya bomoi, balobi vous allez nous vivants. Tokanisaki tokufaki déjà. Et c'est dans cet état d'esprit que Bazali ko gouverné par défi, Goma, Bukavu et d'autres territoires. Et le peuple doit se lever et résister contre cette barbarie pour que l'Obi to restaurer Kimia et sécurité dans le territoire occupé par l'ennemi. Voilà, alors on va prendre notre deuxième invité de ce grand magazine congolais Téléma. Il s'agit d'Henri Mutombo, qui est écrivain, chercheur en fiscalité et en géostratégie. Bonjour Henri. Bonjour Madame Virginie, bonjour cher Yves Abdallah. Bonjour frère. Et merci beaucoup de cette invitation. Yves, tu as failli me faire pleurer. Parce que le message est tellement profond. La morgue à ciel ouvert. Oui, exactement. Je suis écrivain, mais je n'ai jamais pensé à une telle profondeur de la pensée. Certaines personnes diraient même que ta pensée est allée plus vite que ta parole. Mais merci beaucoup. Et je crois que nos frères qui nous suivent partout dans le monde, principalement ceux de Goma et de Bukavu, cette émission, ce n'est pas seulement pour la RDC, c'est vrai, mais principalement pour vous. Parce que c'est notre façon à nous, à Kinshasa, les journalistes, vous voyez, cette organisation, c'est parce que, évidemment, il faut témoigner de la solidarité
vis-à-vis de vous qui êtes dans l'occupation, qui vivez dans une morgue à ciel ouvert. Voilà. Et éveiller tous les Congolais en général à se rallier justement à cette cause. Je vais certainement répondre aux questions, mais je voudrais préciser quelque chose allant dans le même sens que ce que vient de déclarer M. Abdallah, Yves. C'est pour dire le seul élément, ça il faut que les gens prennent note, le seul élément de l'unité de l'État, c'est le territoire. Il y a monsieur le maire qui m'a précédé ici, il peut l'affirmer. Le seul élément de l'unité de l'État, c'est le territoire. Parce que pour parler de l'unité de l'État, il faut qu'il y ait un territoire. Il faut qu'il y ait un espace sur lequel les gens exercent, où l'État exerce son autorité. Et aujourd'hui, notre territoire, à sa partie orientale, le nord et le sud Kivu, est occupé par l'armée rwandaise. Les Nanga et autres sont des supplétifs. C'est des gens qui ont des oreillettes à qui on communique des choses à dire et comment faire. Mais sur ce que vous disiez, au Nanga Lobi, Azaso Sunelo perdre Papa Yves, rappelez Bandérouké, Nanga Lobaki, tu sais qu'il dit attends qu'il y ait combien de morts pour finalement qu'il accepte de négocier. Rappelez-vous, hein, à Rutshuru, je crois qu'il a dit ça, mais tu sais qu'il dit attends qu'il y ait combien de morts. Ah donc c'est bon. Donc je suis prêt à tuer, mais vous voulez que j'aille jusqu'à combien? Jusqu'à combien? Voilà, en fait. C'est ça. Donc, j'ai déjà tué. Mais quel est le nombre qui va vous faire émouvoir? Vous allez bouger quand vous apprendrez qu'il y a eu combien de morts. Parce que moi, je suis prêt. Dites-moi le nombre et je vous en servirai. Si vous voulez que je vous en tue 20 000, 30, 100 000, je le ferai. C'est ça le message. Je le ferai. Pourvu que je m'asseye autour du même table avec vous, pour que vous me donniez ce que je vais avoir. Voilà, ce qui me revient de droit. Ce qui me revient de droit. Alors, nos frères vivent dans la morsure. Nagoma, Nabukavu, ils vivent dans la morsure. Donc, il y a un serpent venimeux qui s'appelle Rwanda. D'ailleurs, le ministre de la Communication, Excellence Mouyaya Patrick, dit le poison rwandais. Moi, j'ajoute le serpent est dans la maison, et à Goma et à Bukavu. Il faut qu'on coupe sa tête. Et je crois que c'est aussi l'une des raisons de cette émission au Congolais fois téléma. Il faut qu'on l'anda nyoka et pas yazali. Maman Virginie, vous savez, aucune rébellion ne peut réussir s'il n'y a pas d'adhésion populaire. Ils ont confondu les époques. Ils ont cru que nous étions en 96, 97, 96, 97. Au Baeki, Batambolaki, UDPCC, Fongolaki, Elongolaki, Kobanga, ya Mobutu, et c'est Fongolaki, Nzela, Batamboliki, no Bakomia, Waboui. Il y avait l'adhésion populaire parce que le peuple, il est Mbaki Mobutu. Mais le peuple, le président, a voté 73%. Ce que bino adhésion ngobino bokozo ay ko utapi. La preuve kuna chaque jour ataba bomi au moins na Butu ba jeune na Bukavu babimi manifester. Na Goma pareil. Donc il y a la résistance. Donc esengeli na bango ko résister bongo po ete bala ki sabango que tozana bosenga na binote. Ndeko Yves na kutanga o mingi lelo po olobaki biloko penza esimbi ngai. Olingo comme président, olingo comme député national. Mais tata zelate Zela chemin ebani. Donc pacte social oyoyo il y a 2003 na Sun City et belé au bazongi zamba kuna notamment bozo point bozo boya kotanga président de la République olbaki angote abi nanga simana iza Kabila boya kotanga so na tanga sema be abaki simana te awa boye président Tshisekedi alobaki ango sima ya nanga iza Kabila. Pourtant Kabila na batu na yo baza ko soutenir nanga sima so otali pe bana pe perdre belé baza na kati kuna bango bazalaki na eloko ya Sun City oyo tolobaki ete po moto akoma na bokonzi esengene ko simba lisusu mandoki te esengene ko tenga lisusu makila te esengeli na bato balanda nzela ya demokrasi boni lelo oyo boye kozwa misolo oyo mboka epesa ki otango ki mokonzi okende kopesa ngo na sima ya batomboki pona ko boma congolais. Ils en ont litomba te. Yango to sengi vraiment et que Congolais bi pas union so ozali surtout génération na biso na ba ya baleki
tout le monde résultat ya infiltration, tout le monde résultat ya trahison. Oyo ils ont retardé avenir ya mboka, ils ont retardé développement ya mboka. Donc génération na biso ya lelo auto ça la politique na balé que botanga ba kelasi émission na bino landa makamo kilimo bimba bilenge batata ba masika bozo landa moto aya ko loba na yo te ete zwa mosolo yango yo te kamboka na yo. Mais monsieur Henri, je vais rebondir par là en disant mais on nous reproche nous jeunes on dit qu'on a trop faim. Est-ce que vous et moi on n'a pas faim? Maman Vision on n'a pas faim nous? Si, on a faim aussi. D'ailleurs, on a très faim. Ouais. Mais ce n'est pas parce que nous avons faim que nous irons prendre les armes. Voilà. Mais est-ce que résoudre la faim ou régler la question de la faim que nous avons nous donne carte blanche sur les pour prendre les armes et tuer nos frères? Ndeko Yves, maman Virginie tamso a ebité ndeko Yves yebi oza ndeko yangai buto kala. Moi j'étais chef d'entreprise. Namboko au Congo. J'ai employé près de 400 personnes à la période de Kabila. J'ai créé mon entreprise en 2010. Dans le roi une opposition en 2016-17 kuna ba bundi société wana ba bengi ba partenaire nyonso société nekanga. Na rotanga ba komba partenaire ate po izama malamunte. Ba bengi ba boka bana moto wana bozo pesa e makoki po abundi sa biso. Pas abundi sa régime. Abundi sa régime. À l'époque, j'ai employé 400 personnes. Mais l'entreprise a été fermée par le régime Kabila. Mais est-ce que c'était pour autant on a M23 voilà, te lever et voilà. Bon, ngai pe na bundi na régime depuis opposition na ndenge président Tshisekedi azui pouvoir. Bino boza RTN ça basi batangi Henri Mutombo nommé, basi batangi kombo na ngai ordonnance na te. Mais un bon citoyen, vous êtes un bon encore citoyen. Là. Je continue parce que recherche et écrivain, il faut rappeler cela aussi. Mais évidemment, il faut tout rappeler Kennedy Aloba ko lukate oye ba nini oyo mboke ko pesa yo luka na ino ba nini yo ko pesa na mboka toko leka ata lelo na komi ministre ata na komi président lobi na koleka mboka ekotikala ata lelo na komi millionnaire ata bandeko nyonso bazo bundisa mboka wa boye pona carré minier na ye soki pona nini tata okokufa carré minier ne gotikala bato musu bakoya ba ko exploiter yango ti soki yeso akoya dans 1000 ans soki dans 5000 ans to ebité Congo gotikala biso tokoleka d'où notre intérêt ya ko protéger mboka oyo ko bundela yango même quand vous avez faim là patata mais ça n'empêche pas mais nabi nzala et koki kotinda moto abungisa maele te. Même quand on a faim, la faim a toujours existé. Même Jésus l'a dit. Vous avez toujours eu des pauvres. Jésus, dans la Bible, c'est dans lui que je crois. Jésus a dit, les pauvres, vous en avez toujours eu, vous en aurez toujours. Nzala et kozala kaka. Mais c'est pas pour autant pour nzala na yo okende ko tangisa makile abato. Papa Yves, musala ozo sala bien maman Virginie. Obi boni bandeko bana oba kufi bakaye pe kozala Yves Abdallah alobi. Bako la Virginie Lofembe à lobby. Mais babomi bango na nanga. Nanga bomisi bango. A bakisi na ba 10 millions oyo parrain na bango Kagame a bomisa utokala. Donc pour nanzala kende ko luka ndenge no sala commerce kende ko luka otanga kelasi sala bilanga te kata makaebo ata makala soko zima mosolo ogosi sanzala na yo bunda soko za na etumba ya politique yaka bunda ebiso to bundaka obundi ceux qui apprécier yo nzambe pa tio mafuta bon to moni zwana nboto tala soko bigo sala musala o sa musala malamu ale babaki sur le sous mandat ainsi de suite yango wala nde bongo ezalaka ezate que on est un cursus normal ya muto alingi mboka azana bolingo mboka ezate que ko le kanzela ya mukuse ya kotangisa ka makile ya bato wana bakozala jugé sévèrement par l'histoire et puis histoire bango kozala histoire ya bosoto. Très bien. Yoka non koko na lobi non tata na yo koko na yo na kuna azalaki rebelle abomisaka bato bazalaki pantin ya ba rwandais bazali ko manipuler pour que intérêt à bato ya Rwanda papa Yves nde place wana to meka ko beta moi c'était donc bandeko yo bazo bomisa bandeko na bango bakozwa mwanzala bango egosila mais o bakolia ya ebeleza batu ya libanda ba Rwandais na ba puissance occidentale baza ko alimenter bango il faut c'est ce qu'il faut dire aux gens donc baza kondima kosisa mwanzala o ya bango mais ebele
ba peuple mususu nde bakende kolia tant bazako tant le Rwanda bazako ba non attention eza ba maquillage économique basala mais ceux tant bazako ba Rwanda tongami malam Rwanda baza na stabilité économique Rwanda baza boye na mbongo nini na mbongo ya biso na bomengo ya biso grande question baza ko yiba ko boma tant ndenge ki moyibi na bango pona olakse baza mboka ya bobola bakoti Goma bakoti Bukavu mituka baza ko memana mituka mituka ya bia ba congolais batu babundela ba yoka pasi pona kozwa misolo na bango mituka ekei ba o ya biso bomengo na biso ekei ba epi babuka banque centrale po bazwa mosolo mais bakokite c'est pour vous dire quoi des voleurs donc eza mboka miyibi donc na zongeli na lobuta koloba génération na biso ya baleki o ya biso na bakoyaka sima bomeka ko ndima moto a instrumentaliser bino te pona ko boma mboka na bino moto soka yelio information wana o yaka toko tabo moko na bino na ngazo benga monstre médiatique o homme de caméra ceux qui ba caméra nga tchaka na mato ina miso o ba caméra na nge monaki congolais aboye o azana ba caméra o ya yo caméra e mona kaka pona ko teka mboka te to lingi caméra ya boye o zotala biso ezoloba to ebisa bino ete to simbala maboko na maboko ngeke muntu abandundu nge noni na bola nange udi muluba wenza mweba monso bwani ditunga jeba julombo jibu oza mongala ne toloba nde tozolo baboye obateli mboka na yo batoto ya Kivu ya Katanga ya Maniema pamoja tutajenga nchi yetu. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on puisse évaluer ce que nous avons déjà remporté en termes de victoires au plan diplomatique. Les victoires militaires, on n'en parle pas assez parce que c'est stratégique, mais aussi le front médiatique et populaire qui a été lancé depuis un temps. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui affirmer que réellement, nous sommes sur la bonne voie, le chemin qui nous conduit vers les résultats que nous avons toujours voulu? Mais, monsieur Yves Abdallah, moi je vous regarde dans les yeux, parlant à votre âme, maman Virginie, je parle à votre âme également, et à tous ceux qui nous suivent. Le travail, le front diplomatique, d'abord, si vous permettez, je parlais du front diplomatique et aussi du front médiatique. Le front diplomatique, on a vu que ça a payé. Le chef de l'État leur a pourri l'affaire. Parce qu'il est monté sur le toit du monde pour dénoncer Kagame. Et il a poussé Kagame à l'erreur. Parce que le fait que nous avons vu aujourd'hui le monde entier s'émouvoir pour se mettre au chevet de la RDC, c'est parce que le président Tshisekedi a démasqué, il a démystifié, il a déplumé Kagame au travers de sa diplomatie agissante. Donc le fait pour lui d'avoir fait ce travail, il a mis les Occidentaux qui soutenaient Kagame, et quelques-uns le soutiennent encore jusqu'à aujourd'hui, il les a mis face à la défense de leurs propres valeurs, à leur propre civilisation. Et c'est comme ça qu'ils se sont sentis gênés, ne pouvant plus protéger Kagame. C'est comme ça que vous voyez toutes ces sanctions tomber. Avant, des sanctions pareilles n'avaient pas tombé. Pourquoi? Parce que le Congo était dans une sorte de vase clos. On ne parle pas de la RDC. Pourquoi? Parce que, maman Virginie, qu'est-ce qui se passait avant? On ne voulait pas que nous puissions être, nous puissions avoir, non, c'est pas ce que je veux dire. On voulait pas que nous puissions avoir le visage de notre aspiration, mais on voulait que nous puissions avoir le visage de ce que les gens veulent nous voir dans leurs yeux. Ok. Ok. Mais le président Tshisekedi a fait de sorte que nous puissions être vus selon nos propres aspirations. L'aspiration des Congolais, c'est quoi? C'est la liberté. C'est la grandeur, c'est la puissance et la dénonciation effectivement de cette occupation. Donc notre diplomatie a fait le travail. Vous avez vu l'Union européenne a condamné le Rwanda nommément. Vous avez vu les États-Unis a condamné le Rwanda. Avec des sanctions à l'appui. Avec des sanctions à l'appui. Il y a même la résolution 2773. Vous avez vu l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, l'Angleterre d'ailleurs, qui pour le Rwanda est un père. Mais ils ont rompu beaucoup de partenariats, de soutien budgétaire et de soutien économique. Donc tout ça, c'est le travail du président de la République avec sa ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba, vraiment pour qui nous devons une fière chandelle. Donc,
Madame Virginie, je veux dire ici que le front diplomatique a fonctionné. Mais ça ne suffit pas. Il y a le front médiatique. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un grand travail. Je vous suis presque tous les jours quand vous faites ces émissions. Et là aussi, je voudrais féliciter le ministre Mouyaya pour cette ingéniosité, pour cette initiative. Donc, le travail médiatique est fait. Aujourd'hui, si vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir que ce que vous faites ici, le poison rwandais, on en parle. Dans les réseaux sociaux, dans les clubs des jeunes, les gens en parlent, mais ça ne suffit pas. Il faut continuer à le faire pour que ça puisse rentrer dans la mentalité et que ça vraiment que ça devient un réflexe de vie, au fait. Que ça devienne évidemment un réflexe de vie. Donc tout le travail qui se fait, il faut que ça continue à se faire de cette façon, parce que ce n'est que comme ça que nous allons sauver la République, et nous en appelons évidemment au front militaire à voir, je vais dire, véritablement une armée dissuasive. Madame Lefembe, la RDC est à la conjonction des intérêts. Nous avons 9 voisins. Ce pays doit avoir comment dire, doit être un pays, ce qu'on appelle de statut militaire. Parce que tous ces 9 voisins, aujourd'hui, on nous combat ou on nous attaque à cause des minerais. Demain, ça sera à cause de nos rivières, à cause de nos forêts. Donc, la flore et la faune, voilà. Tout à fait. Donc demain, ça sera un autre combat. Et c'est comme ça que et même pour la démographie. Parce que ça pose problème aussi. Ça pose problème aussi. De même pour la démographie. Demain, on viendra ici dire que là-bas, c'est un peuple intelligent et fort. On viendra même pour chasser les Congolais, pour en prendre quelques-uns et les amener dans les pays étrangers, sous d'autres cieux, pour qu'ils aillent travailler un peu comme à l'époque de l'esclavage. Étant entendu que le monde est un éternel recommencement. Donc, notre armée doit faire ce travail-là, comme le chef de l'État le fait. On a vu la loi de la programmation militaire, où on donne assez de moyens aux militaires pour qu'ils soient équipés et que l'on puisse améliorer leurs conditions de travail. Ça, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, la solde a été doublée. La solde a été doublée, on a vu ça. Et c'est très bien. Le développement est un processus. Et le gouvernement congolais est engagé à le faire. Donc, va falloir évidemment que les Congolais de partout puissent appuyer ces efforts. Parce qu'on peut avoir faim aujourd'hui, mais la difficulté serait s'il n'y a pas de marmite au feu. S'il n'y a pas de marmite au feu, là, on va dire qu'il n'y a aucun espoir. Voilà. Mais nous avons la marmite qui est au feu. Donc, on a faim. On a très faim. Oui. Mais on a un petit espoir parce qu'il y a une marmite qui est au feu. Il y a une marmite. Mais dans la marmite, il y a quoi dans la marmite? Mais dans la marmite, monsieur Abdallah, maman Virginie, dans la marmite, il y a le travail qui se fait aujourd'hui. Vous voyez le PDL 145 territoires. Vous voyez aujourd'hui la mobilisation de recettes qui accroît. Dans la marmite, il y a quoi? Il y a la diplomatie, il y a la lutte contre la corruption. Il y a la lutte contre la corruption. Dans la marmite, il y a cette paix que le gouvernement est en train de chercher bientôt. L'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires. Donc c'est ça qu'il y a dans la marmite. Si aujourd'hui cette paix revient en RDC, d'ailleurs, je veux ouvrir une brèche à titre de rappel, parce que nous le savons, c'est l'élan du développement que le Congo a pris au travers du leadership du président Tshisekedi, que bien entendu, les ennemis de la République sont allés actionner cette rébellion, qui est une coquille vide, pour venir évidemment embrouiller cet élan de développement. C'est comme ça que moi je les appelle les ingénieurs d'embrouille. Je les appelle les ingénieurs d'apocalypse, des gens qui nous amènent ces apocalypses sur le territoire congolais pour nous empêcher de nous développer. Et c'est comme ça que j'en appelle évidemment à la prise de conscience. Il faut que nous connaissions notre histoire. Il faut que nous connaissions le statut de la RDC. Monsieur Yves Abdallah, rappelez-vous, Frantz Fanon a dit « L'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve Zaïre, Congo aujourd'hui. » Donc ça veut dire que la RDC a le poids de l'Afrique. Et c'est comme ça que je voudrais également en profiter pour demander aux Africains de soutenir le Congo. Voilà. Aux chefs d'État africains qui parfois combattent la RDC comme les Kagame et autres, ils doivent changer des logiciels. Voilà. Le Congo, c'est un pays à soutenir parce que quand le Congo se relève, c'est toute l'Afrique qui se relève. C'est ça même le projet du chef de l'État. Dans cette marmite, il y a ce pont que le président de la République n'a cessé de dire, qui n'a pas besoin de construire les murs, mais il veut construire les ponts. Parce que quand il y a un pont, il y a l'échange. Ouais.
Il y a l'échange culturel, il y a l'échange économique, il y a même l'échange démographique où les gens peuvent quitter ici pour aller travailler là-bas et vice-versa. Alors, donc le Congo est un pays à soutenir. Et donc, nous en appelons évidemment à la prise de conscience, aussi bien interne et externe. Et aussi, Madame Lefembe, nous devons avoir la conscience nationale. C'est vraiment le principal, hein? Donc, avoir. La conscience... C'est primordial, voilà. Primordial. La conscience nationale. On doit avoir, je répète, la conscience nationale, le patriotisme qui fait que on ne peut jamais accepter qu'un autre peuple vienne nous dominer, vienne nous ravir nos terres. Vienne ravir nos terres. Vous voyez les États-Unis, ils disent quoi? American First. American First. Que Dieu bénisse les États-Unis, nul autre pays au monde. Patriotisme, donc, biso, il faut tout ça ndengwana, de telle sorte que mboka oyoyo est à la mboka à côté. Nous sommes un pays mammouth, mes frères. La RDC, c'est un pays mammouth. Le mammouth, c'est un mammifère, mais vraiment d'une importance capitale. Donc, côté les manaïs, au cas telemi, mokilingani. Mokilingani. Donc, il faut tout bunda pour être mboka na biso et telema. Mboka ezala ya ko ngumba mate, mboka ezala ya ko telema. Yangwana tuza ko senga na batu nyonso ba oyo ba si bandimaki kokoma ba esclave ya bapaya ba rwandais bokoki ba reconsidérer décision na bango ba ko reconsidérer décision na bino boko bongo la mitema sata na rande mutabongo la mutema tena sa RDC na mutema bazong sa RDC na mutema nanga bisi moi bino nyonso wana bokoki ko bongo la mutema bokoka bo bengi président boluki numéro na e tata mokonzi ya mboka to sa ki mabe limbisa biso Congo limbisa biso bon ba l'examen de la justice ba otala ndeni mambo tambola et puis na bato pe bazwa ki bino bako kapé soni. Donc c'est ça. Mais le quoi aussi bo 15 la mabe wana boye ba que en tout cas Etumbu ça ne restera pas impuni. Merci. Merci à M. Henri Mutombo. Très bon. Je rappelle ici que Touti Koloba Maramoyanzala. Nous avons faim, nous tous. Mais est-ce que au nom Yanzala, parce que certains qui sont là-bas, jeunes, baebima comme on a zol bazako se reconnaître. Bazala katane sika kola la te. Alors que parti na bango, ezalaki na 18 ans de règne na kisasa oyo. Na côté motukate eloko koli ape akola tate. 18 ans. Ozukanda ya 18 ans ya pouvoir na bino. Oyo ko futi sango ba congolais à travers makila. Tozape na nzala lokola bino. Nzala peut-être makasi. Mais pour nzala te nde toko simba minduki pour totangisa makila. Makilo ezali kotanga. Mokolo na mokolo l'état ou azali mokonzi ya mabele oyo azali ko documenter pe ko sala ba rapport chiffré. Yango avec la permission et la réalisation toko extrait à conseil de ministre à vendredi dernier. Et si quand le ministre de la Santé a présenté des chiffres, ça fait froid au dos. Vraiment. Bibembe, pour les vrais Congolais, Bapota, ce n'est pas intéressant. Et c'est ce que Congo na motema. Regardez cet extrait.